Bienvenue, chers internautes, web spectateurs. Nous sommes heureux de vous avoir nombreux à cette émission, n'est-ce pas, qui est pour nom 45 minutes avec Jésus-Christ. Alors vous êtes invités à taguer vos amis, à inviter, à partager à tout votre répertoire de contact. Alors, cette émission a pour objectif de transformer les vies à l'image de Christ, n'est-ce pas, parce que nous sommes un ministère évangélique. Déjà, notre ministère, n'est-ce pas, est situé en Gandéré, notamment à Onaref, derrière le mur, et le visionnaire de ce ministère qui est l'invité spécial, n'est-ce pas. Cette émission, c'est l'évangéliste Takam Thierry. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul, n'est-ce pas, je suis avec la sœur Aïssatou. Alors nous sommes invités, vous êtes invités à être très attentifs à ce qui va se passer actuellement. Cette émission vient répondre à beaucoup de questions, à beaucoup de problèmes que nous retrouvons dans les milieux chrétiens. Vous savez, beaucoup de personnes n'arrivent pas, n'est-ce pas, à réellement vivre leur vie chrétienne. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à connaître Christ. Certaines personnes peuvent passer 10 ans, 20 ans, voire plus ou moins dans la foi, dans l'église, sans toutefois être dans la foi. Alors cette émission vient répondre à ces nombreuses questions. C'est pour cette raison que cette émission amènera les chrétiens à avoir une vie d'intimité avec Christ et voir même les païens à rencontrer le Seigneur dans leur vie. Alors nous allons aborder des sujets tels que le caractère de Christ, tels que l'esprit de prophétie, tels que faire grandir son esprit, tels que la croissance spirituelle et l'exaucement aux prières. Alors nous vous souhaitons une fois de plus bienvenue. Je suis le frère Awono Onana Tobi, fils spirituel de l'évangéliste Takam Thierry. Alors je vais directement lui passer la parole. Alors homme de Dieu, bienvenue. Merci, bienvenue. Aïssatou Julienne, bienvenue. Et merci également pour le privilège que le Seigneur nous permet de pouvoir nous exprimer ce soir. 45 minutes avec Jésus, c'est quoi? 45 minutes, c'est 45 minutes de communion avec Jésus. 45 minutes pour être au pied pour qu'il s'enseigne. Vous savez, l'un des plus grands problèmes de l'église du 21e siècle, c'est que les chrétiens cherchent plus les miracles. Ils sont plus à la quête des prophéties, au lieu d'être à la quête de la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Alors, voilà pourquoi vous allez voir des églises remplies des gens qui constamment ont besoin de délivrance. Parce que ta première délivrance, déjà la délivrance c'est un spectre assez large. La première délivrance et le fondement, c'est la connaissance de la personne de Jésus. D'où cette émission. Donc quand nous commençons un thème comme celui-ci, le caractère de Jésus, eh bien, je vais dire des choses qui peut-être vont heurter certains, mais l'église du 21e siècle est surchargée de trop de pharisiens. Il y a plus de pharisiens que de personnes nouvelles, même parmi les pasteurs. C'est dommage de le dire, mais c'est la pure et simple vérité. Parce que vous allez arriver dans l'église, vous allez voir un homme de Dieu, un frère qui manifeste un don, mais il est imbu de lui-même. Il est d'un orgueil assez démesuré. Il est tellement arrogant. Il manque du respect quasiment à tout le monde. Mais il y a lieu de se poser une question. Est-ce que c'est Christ? Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit façon l'homme à l'image de Christ. Tu ne peux pas délivrer quelqu'un alors que toi-même tu es captif. Et ce travail a commencé d'abord. Vous allez entrer dans des milieux dits de réveil, que les pentecôtistes me pardonnent, mais je ne suis pas un réveillé. Parce qu'en réalité, un enfant de Dieu n'est pas réveillé. Un véritable disciple est éveillé. Quand vous allez aller dans le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 41, le Seigneur dira ceci, quand il va venir voir les disciples, veillez et priez. Ça veut dire quand tu es de nouveau, tu sors d'un sommeil. Malheureusement, l'église est remplie de gens endormis. Réveiller veut dire quoi? Réveiller veut dire sortir du sommeil. Sortir du sommeil. Donc toi, tu sors du sommeil tous les jours. C'est possible. Maintenant, quand vous allez aller dans la version parole de vie, il va dire rester éveillé. Il ne va pas dire rester réveillé. Il va dire rester éveillé. Voilà pourquoi au début, à l'entame de mon épilogue, j'ai dit c'est la connaissance qui libère. Maintenant, toute personne qui donne sa vie à Jésus-Christ
la première des choses qu'il doit travailler, ce n'est pas l'onction. Non, c'est pas l'onction. Ce n'est même pas la grâce de Dieu qui repose en lui, non. C'est la vie de Christ qu'il doit bâtir en lui. Quand vous ne travaillez pas la vie de Christ, c'est normal qu'on trouve encore dans des personnes qui sont nées de Dieu la jalousie, la haine, la rancœur, le désir de vengeance et toutes ces choses dont sont certains et convaincus. Personne n'entrera au ciel avec de telles tâches. Personne. Les gens aiment jeûner et prier pour je jeûne pour l'onction, je jeûne pour avoir les visions. Tout ça c'est bien. Mais la seule chose qui te garantit le ciel, c'est combien Christ est grand en toi. Combien il vit. Et quand Christ est grand par son caractère en toi, naturellement la puissance coule avec aisance. Maintenant, je vais vous amener quelque part. Dans ma Bible version Semeur. Nous allons aller rapidement dans le livre de Matthieu 5, le chapitre 22. S'il te plaît, si tu ne veux pas changer, cette émission n'est pas pour toi. Amen. L'émission, c'est pour ceux qui veulent la vérité et que Dieu les transforme. Voilà pourquoi on a dit 45 minutes avec Jésus. Jésus prenait du temps pour enseigner ses disciples. C'est ce qui manque à l'église. Les gens ne veulent plus s'asseoir. Aujourd'hui, quand vous allez dire à un pasteur, allons à l'école publique pour te faire former, il va refuser. Il dit, j'ai dit, l'onction, c'est pas important. La connaissance ne tue pas, ça aide. Mais maintenant, quand vous prenez le cas du Cameroun et dans le contexte où nous sommes, plein d'hommes de Dieu essayent d'aller dans les écoles publiques à cause des papiers. Maintenant, regarde. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 22. Eh bien, moi, je vous déclare, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère imbécile, pardonnez-moi le terme, c'est ce qui est écrit ici. Version semaine. Mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui lui dit idiot mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Bon, combien de frères qui se disent frères en Christ, quand ils se mettent en colère, insultent les autres, alors que Jésus a te dit, celui qui dit ces choses mérite d'être jeté en enfer. Maintenant, le problème n'est pas Satan. Et c'est ce que beaucoup d'hommes de Dieu et d'enfants de Dieu refusent de comprendre. Le problème, c'est nous-mêmes. Nous ne voulons pas travailler la vie de Christ en nous. Regarde, et moi je vous dis, tout homme qui se met en colère, Jésus n'a pas dit qu'on ne se met pas en colère. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Et Paul va l'expliquer dans le livre d'Éphésiens 5 où il va dire que, verset 22, lorsque vous mettez en colère, verset 26 autant pour moi, lorsque vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sous sa colère. Il explique, c'est la continuité de ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Autrement dit, la colère devient un problème quand elle est maintenue dans notre âme. Mettons-nous en colère, mais tournons la page. Mais maintenant, ça ce n'est pas un travail que l'onction peut faire. Ok, allons plus loin. Vous aurez beau prier pour quelqu'un qui ne vole plus, n'insulte plus. Dans le fond de son être, s'il n'a pas le soupir de ressembler à Christ, vous gaspillerez votre onction. Je n'ai rien contre les messages, tu vas être béni, tu vas voyager, je n'ai rien contre ça, c'est une bonne chose. Mais le problème c'est le suivant, c'est que quand vous ne baptisez pas Christ dans la vie des croyants, vous avez des clients. Les églises sont pleines de clients. Et les hommes de Dieu donnent au peuple ce qu'ils aiment. Mais c'est absurde. Le Seigneur ne nous a pas envoyé donner au peuple ce qu'ils veulent, mais donner au peuple ce que tu as proclamé dans l'éternité pour eux. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un. Voilà pourquoi le Seigneur vient dire, la chose que tu dois travailler en toi, c'est le caractère que Dieu n'aime pas. Et plusieurs qui m'écoutent mes visions vont confirmer que leur problème majeur, c'est la colère. Plein ont détruit leur ministère, leur foyer, leur mariage, perdu leurs travaux, c'est la colère. Laisse l'affaire du démon, travaille Christ. Aucun démon ne résiste devant quelqu'un dont Christ a été pleinement forgé. Et Paul
quelque chose de brillant. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, le soupir le plus intense du Seigneur, c'est qu'on soit comme Christ est. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les voitures, tout ça c'est bien. En réalité, quand tu atteins la dimension de la stature parfaite de Jésus-Christ, de façon naturelle, les choses de la terre te suivent. Homme de Dieu, je vais un peu vous poser une question. Oui. Quand vous parlez, on a l'impression que vous vous adressez à des extraterrestres. Parce que nous savons tous que les hommes faits de chair et cette nature humaine nous limitent dans l'atteinte de la perfection. Sans oublier le fait que la perfection n'est pas le perfectionnisme. Tout à fait. Ce passage de Luc, dont la référence m'échappe, dit Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les justes, n'est-ce pas? Il est venu pour les malades. Voilà, mais vous avez dit ici, quand vous ne bâtissez pas Christ dans la vie des croyants, vous avez des clients. La question que j'ai à vous poser, comment un chrétien fait comme un enfant de la cire peut-il parvenir à la stature parfaite de Christ? Parce que le verset que vous avez lu tout à l'heure nous parle de cela. Comment un chrétien fait un enfant, un bébé? Il est encore dans le péché, la fornication, ça s'appelle le mensonge. Il a déjà bagarre avec. Comment peut-il faire? Maintenant, Paul va nous donner la réponse dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il va dire, lorsqu'il y a au milieu de vous les murmures, les jalousies, les impudicités, n'êtes-vous pas charnels? Maintenant, nous comprenons à partir de 1 Corinthiens chapitre 3 qu'il y a deux catégories de chrétiens, les charnels et les spirituels. Le charnel, c'est qui? C'est les bébés spirituels. Le fait que tu manifestes un don spirituel ne fait pas de toi un homme spirituel. C'est fou. Du point de vue biblique, et Paul va le dire quand on va examiner en profondeur 1 Corinthiens 3. Parce que l'église de Corinthe, c'était l'église où il y avait toutes sortes de manifestations de dons de l'esprit. Mais c'était l'église la plus charnelle que Paul écrit. Tous les autres n'étaient pas autant charnels comme Corinthe. Voilà pourquoi il va dire que n'êtes-vous pas charnel quand il y a des disputes, des divisions, des bagarres, des combats. Ça veut dire que vous êtes charnel. Mais pourtant, il y a la manifestation des dons. Or, dans ce 21e siècle, on définit un frère ou un homme de Dieu de spirituel parce qu'il a des visions qui s'accomplissent. C'est faux. 1 Corinthiens 3 que nous venons de parler définit l'homme spirituel comme celui-là qui a réussi à neutraliser les œuvres de la chair. Ça veut dire qu'il contrôle son cœur, il contrôle sa bouche, il contrôle ses yeux. Tout est sous le contrôle total du Saint-Esprit. Écoutez très bien. La puissance de Dieu peut se manifester de façon extraordinaire dans votre vie. Mais ça ne veut pas dire que votre vie est sous le contrôle du Saint-Esprit. Mais par contre, vous êtes un puissant instrument entre les mains du Saint-Esprit. Mais votre vie n'est pas sous le contrôle du Saint-Esprit. Quand est-ce que nous parlons que ta vie est sous le contrôle du Saint-Esprit? Lorsque vous ne marchez plus comme vous voulez, mais vous marchez comme l'esprit. Ok, maintenant, quand je dis comme l'esprit veut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne marche plus comme le désir. Galates chapitre 5. Je ne marche plus comme l'homme animal. Parce qu'il y a trois catégories de chrétiens. Il y a le chrétien animal, le chrétien charnel et le chrétien spirituel. C'est trois différents, c'est pas la même chose. Le chrétien animal, c'est celui qu'on confond au monde. Vous voyez, quand il y a pape, il a l'église, quand il y a Noé, il a l'église, en dehors de ça, il n'a pas l'église. Mais le chrétien charnel, c'est celui qui vient aux réunions constantes de l'église, mais ne change pas ou refuse de changer. Différent du chrétien spirituel qui est conscient de la personne de Christ en lui et qui connaît son identité de fils et qui change réellement. Donc vous voulez dire que le chrétien animal est un chrétien de nom? Non, c'est un chrétien de nom, c'est un religieux. Il ne connaît pas Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il porte un col pastoral ou une soutane. Non, non. Malheureusement, c'est avec ça que beaucoup sont voilés aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça. Le vrai chrétien, le vrai disciple du Seigneur, c'est celui qui est de l'intérieur et son intérieur affecte son extérieur de façon naturelle. Maintenant, sur la question de comment donc devenir un enfant ou un chrétien spirituel, acceptez d'abord de mourir en soi. Ça veut dire accepter le brisement que Dieu met devant toi, les épreuves auxquelles tu es confronté. Suis
et porte ta croix vaillamment. Marc chapitre 8, le verset 33. Le Seigneur va dire que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne veulent pas. Parce que dans l'église de nos jours, lorsque un chrétien a un problème, il assimile un démon. Tout problème auquel tu es confronté ne vient pas toujours des démons. Dieu maintenant, pour te façonner à la statue parfaite de Christ que nous venons de lire dans Ephésiens 4, verset 13, que l'apôtre Paul va dire, exige une chose, que tu te laisses façonner. Maintenant, quand on va aller dans Jérémie, le Seigneur va dire que va chez le potier, et chez le potier tu vas voir, il donne la forme qu'il veut. Mais pourquoi Israël ne veut pas que je lui laisse donner, il ne veut pas se laisser, que moi je lui donne la forme que je veux. La marche avec Christ exige une chose, deux choses. Premièrement, tu laisses Dieu te donner sa forme. Deuxièmement, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour. Oui, mais homme de Dieu, vous venez de dire qu'il faudrait marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est parce que vous pouvez nous expliquer un peu en profondeur qu'est-ce que marcher par l'esprit. Ce n'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi qui dis. L'apôtre Paul va le dire dans le livre de Galates, chapitre 5. Clairement, marcher par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et marcher par l'esprit va même aller jusqu'à l'expliquer c'est quoi marcher par l'esprit. Beaucoup de gens sont dans l'église et j'aime cette question que vous posez, mais ils ne connaissent pas ce que la Bible dit. Réellement, ils n'ont pas la connaissance. Tout ce qu'ils désirent, c'est les prières. Prions, chassons les démons, prions. Revenons à Paul, Galates 5, verset 16. Voici donc, j'ai à vous dire, James Semeur, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. On n'a pas dit laissez-vous vous diriger. Le problème, c'est que les chrétiens veulent avoir la clé de leur vie en main. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que je dis, lisez bien le contrat avant de suivre Jésus. Lisez le contrat. Le contrat, selon moi, c'est Marc chapitre 8, verset 30. C'est écrit là-bas, verset 33. Alléluia. Celui qui veut me suivre, qui se charge de sa foi et qu'il me suive. Donc, suivre Jésus dit, tenez plus qu'à laisse l'Esprit de Dieu diriger votre vie. Ça veut dire quoi, diriger votre vie? Un né de nouveau marche par la foi. Il arrête de compter sur les hommes. L'une des raisons pour lesquelles les gens sont trop endettés, c'est parce qu'ils ne pensent pas que Dieu est suffisamment puissant pour venir à leur aide. Mais homme de Dieu, dans vos propos, est-ce que vous pouvez nous décrire réellement qui est la personne du Saint-Esprit? Parce que pour un nouveau-né, comprendre ça, il ne pourra pas comprendre. C'est une bonne question. Donc si vous pouviez c'est une bonne question. De façon simple, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Et il habite dans le croyant. Il vit en lui avec un seul objectif, le conduire dans toute la vérité de Dieu. Pas dans toute la vérité des hommes. Parce que la vérité de Dieu n'est pas la vérité des hommes. Et c'est ça le problème de plusieurs. Ils veulent appliquer leur justice et leur vérité à eux. Non, applique la vérité et la justice de Dieu. Un exemple simple. Vous pouvez être confronté à une situation où vous avez totalement raison et vous voulez porter plainte. Mais vous entendez la voix de l'Esprit qui laisse. Maintenant, un autre exemple. J'ai reçu un bien-aimé, un frère qui a dit, les frères qui sont à l'université de Dan ici à Dandéré lui ont dit, parce qu'il avait prêté son terrain à une de ses connaissances de leur réunion du village et celui-là s'est assis sur ça. Il a refait des papiers, des faux. Maintenant, les frères en Christ lui ont dit non, laisse, c'est les choses de la terre, on va mourir, on va laisser. Lorsque le Seigneur permet qu'on se mette ensemble, j'ai dit ne laisse pas, reprends ça. Et je l'ai sorti le verset selon lequel l'Esprit m'avait éclairé. Romains chapitre 13, toute autorité vient de Dieu. Quand vous allez aller au verset 4 ou 5, il va dire là-bas, ce n'est pas pour rien que les magistrats soient craints, car Dieu les a établis pour exercer sa justice. Sa justice. Donc il y a des prières que tu élèves à Dieu que tu ne devrais pas, parce que Dieu les a déjà exaucées. Donc maintenant quand tu dis laisse-toi diriger par le Saint-Esprit qui est en toi et qui est Dieu qui habite en toi, ça veut dire je ne fais plus comme je veux. Par exemple, je ne bois plus d'alcool, je ne fornique plus, je ne mens plus, je ne vole plus. Non, je marche comme Dieu me dit par l'Esprit. Parce que l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est que nous soyons conformes à ça. Ça, c'est la notice du fonctionnement de tout être humain. Je n'ai pas dit de tout chrétien. Si vous avez remarqué, j'ai dit de tout être humain. La Bible. Et c'est le rôle du Saint-Esprit de nous recadrer, de nous éclairer, de nous illuminer et de nous conduire, pas de nous contrôler. Dieu ne fera jamais rien sans que nous lui ayons laissé le choix de le faire.
Alléluia. Voilà pourquoi la Bible va nous dire dans Apocalypse 3, 19, voici je me tiens à la porte et je frappe. Donc vous voyez Dieu même, Dieu, Jésus qui est Dieu, n'entre pas dans la vie de quelqu'un comme ça. Et je profite pour interpeller ceux qui sont en train de m'écouter. Pendant que tu m'écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est maintenant. Demain risque d'être tard. Confesse Jésus, reviens à lui et ta vie va changer. Parce que c'est l'une des raisons et des buts de cette émission. Transformer les vies à l'image de Christ. Ok, homme de Dieu, je vais en profiter. Quand vous dites laisser, parce qu'il y a des... Vous savez, vous allez m'excuser, ça a l'air d'être facile. Mais de façon pratique, c'est... Bon, je parle de mon expérience. Laisser veut dire abandonner, laisser veut dire renoncer. Mais comment le cœur de l'homme qui est méchant, même la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant, qui peut le connaître? Ça veut dire que même l'homme, même l'homme qui détient ce cœur-là, ne connaît pas son cœur. Mais comment laisser? En fait, c'est ça ma question. Comment laisser? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une potion magique, une solution magique ou une formule magique? Non. Et je n'ai jamais dit que ça sera facile. Porter une charge n'est jamais facile. Transporter un fardeau n'est jamais facile. Parce que c'est ça la foi. Nous transportons des croix. Nous souffrons avec Christ. Nous partageons ses charges. Ce n'est jamais facile. Si je vous dis qu'avoir la foi est facile, je vous mentirai. Et Paul va nous dire dans le chapitre 11, le verset 1, il va dire, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Non, il n'y a pas la foi quand on peut voir. Il n'y a que la foi quand on ne voit pas. Mais on voit avec les yeux de l'esprit. Même Abraham voyait sa prospérité et les promesses de Dieu se réalisaient avec les yeux de l'esprit. C'est pour ça que bien que ce n'est-là ne fut pas facile, il a pris Isaac pour le sacrifier sur l'autel. Quelqu'un qui n'a pas connu les temps d'épreuves et des temps difficiles ne connaît pas Dieu. Non. L'une des choses, écoutez, Dieu qui se révèle à toi par une apparence lumineuse, dans une vision ou un songe, ta connaissance de lui est différente de Dieu qui se révèle à quelqu'un qui a traversé la mort, qui a été dans le séjour des morts et qui est revenu. Autrement dit, quand quelqu'un a une vision et voit Jésus apparaître, il connaît Jésus de façon superflue. Il ne connaît pas Jésus en profondeur. Il ne connaît que l'image qu'il a vue de quelqu'un qui est apparu. Il s'est dit, je suis Jésus. Mais lorsque tu es comme Paul qui dit, j'ai raté la mort, 3 fois mal lapidé sur son CV, 5 fois j'ai fait naufrage et j'ai jeûné comme ça. Tu comprends, ce monsieur connaît Jésus. Voilà pourquoi la qualité de la foi que nous avons ne sont pas les mêmes. Bon, maintenant, revenons sur le caractère de Christ. Vous avez posé une question. Marc 8, verset 34. Jésus n'a pas dit que ça sera facile. Puis Jésus appela la foule. Et ça, s'il vous plaît, chers internautes, chers web ou je sais pas, téléspectateurs, ceux qui vous me suivez, suivez ça, ça c'est le contrat. Moi j'ai appelé ça le pacte. Suivre Jésus, c'est un pacte. Les gens ne savent pas. Non, c'est un pacte. C'est un pacte. Quand tu veux fonctionner avec les esprits, tu es forcé de faire des pactes. Sinon, tu n'avances pas. Aucun esprit dans l'univers ne fonctionne sans pacte, sans alliance. C'est faux. Jésus donc va te parler pour ceux qui doutent. Selon vous, on appelle ça quoi? Si ce n'est pas un pacte, on appelle ça quoi? C'est la condition sine qua non. Un pacte, c'est fait de conditions. Si tu veux qu'on fonctionne ensemble, voici mes conditions. Donc, pour dire que est-ce que c'est facile? Non. Ça, c'est le moyen par excellence que Dieu a trouvé pour nous changer à l'image de Christ. La croix. Malheureusement, dans les églises, le message de la croix a disparu. Tout le monde ne veut plus souffrir. Tout le monde ne veut plus traverser les temps difficiles. Mais c'est un mensonge. Vous aurez beau changer le message, mais l'évangile ne peut pas changer. L'évangile, c'est l'évangile. Amen. Amen. Donc vous aurez beau créer des messages de voyage d'évangile. C'est l'une des raisons pourquoi toi, chrétien qui est en train de me regarder, tu jeûnes et tu pries, tu as parcouru les prophètes, les apôtres fatigués. Il n'y a pas d'ouverture. Tu comprends qu'il n'y a que Dieu qui est derrière ton problème. Chers croyants, revenons à la foi authentique. Ces jours de foi où les gens étaient conscients
que le temps que je traverse, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Et je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de temps difficiles que tu traverses, que c'est Satan. Il y a aussi des temps où c'est Satan, il y a aussi des temps où c'est Dieu. Il faut simplement être capable de déceler où est-ce que Dieu se trouve, où est-ce que Satan se trouve. Donc il dit, celui qui veut venir après moi, il ne doit plus penser à lui-même. Donc ça veut dire, suivre Jésus, je ne pense plus. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord lui. Oui, maintenant dit, la question que je me pose au travers de ce passage, c'est de savoir, je sais pas, c'est Christ te bâtit plus quand tu traverses des moments difficiles ou bien, je sais pas trop. Christ te bâtit beaucoup. Écoutez, le Seigneur fonctionne comment? Je ne prétends pas connaître Dieu. Je ne prétends pas avoir une certaine connaissance, mais je suis un mendiant de la connaissance de la personne de Jésus à vie. Ce que je veux dire par là, ça veut simplement dire que quoi? Lorsque vous venez à Jésus, Jésus prend la peine de vous enseigner par son ou ses serviteurs qu'il a mis à vos pieds. Après le temps, il y a un temps de formation, d'instruction. Et après ce temps, il y a un temps d'évaluation. C'est ce que nous appelons communément chez les enfants de Dieu le temps d'épreuve. Et ça vient de Dieu. Pour que tu puisses, il veut évaluer comme à l'école. Est-ce que tu as assimilé la leçon? Est-ce que tu as compris la leçon? Et s'il vous plaît, avec Dieu, on ne triche pas. C'est la seule classe où on ne triche pas. C'est la seule classe où on ne travaille pas en commun. C'est la seule classe où tu es seul sur ta chaise, ta chaise dans la salle de classe avec ton épreuve, il n'y a personne. Et c'est le moment où, quand tu es éprouvé, tu as l'impression que le ciel est fermé sur ta tête. Parce que tu vas prier. L'esprit ne dira rien. Tout surveillant qui surveille un enfant, je me rappelle quand j'étais plus jeune. Monsieur, si on ne comprend pas, lui-même il dit que je ne connais pas aussi. Parce que le temps où il devait t'enseigner est fini. Maintenant, c'est le temps où il t'évalue. Et là, il ne parle pas. Je m'adresse à ceux qui disent, voilà déjà 2 ans, je traverse des temps difficiles, Dieu ne me dit plus rien, les songes, les visions sont devenus rares. Non, Dieu te connaît tellement et Dieu est tellement avec toi. Mais sauf que tu dois traverser cette épreuve et personne ne peut t'aider. Maintenant, allons plus loin. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées dans le désert de d'autres. Pas parce qu'il y a un démon, mais parce qu'ils ont voulu user de duperie pour aider quelqu'un à porter sa croix. Et Dieu a dit, tu vas aussi porter. Mais homme de Dieu, permettez. Mais Simon de Cyrène, c'est pas une mauvaise chose. C'est que vous dites Simon de Cyrène. Je vais vous expliquer l'image de Simon de Cyrène. Simon de Cyrène est ce qu'on peut appeler une aide de destinée. La course de Jésus, et beaucoup de personnes ne le savent pas, s'arrêtait où Simon de Cyrène a pris. Dans l'éternité, tu avais programmé ça comme ça. Wow. Donc Simon de Cyrène ne se trouvait pas là-bas. L'épreuve de Jésus est finie là. L'épreuve de porter la croix était finie. Selon le règne de l'esprit et la définition de Dieu, c'était fini où Simon a pris. C'est là qu'il devait s'arrêter. Dieu ne vous donnera jamais une charge plus longue qui va durer plus longtemps que ce qu'il avait prévu dans l'éternité. Quand le temps arrive, il suscite des Simons de Cyrène pour vous aider à traverser ce mauvais vent. C'est ce qu'on appelle les aides de destinée. Maintenant, quelqu'un va venir et te dire, je te cherche depuis 2 ans, je te cherche depuis 2 mois. C'est ton Simon de Cyrène. Et il sort 200 millions, il te donne, et il fait ceci, il te trouve un travail. Et c'est le Simon de Cyrène. Je ne sais pas si ça se comprend. Mais vous allez voir que depuis que Jésus avait pris cette croix à Jérusalem, jusqu'à la porte de Golgotha, personne ne l'a aidé. Parce que c'est le parcours qu'il devait traverser. Et dans votre parcours avec le Seigneur, vous devez traverser ça. Quand le parcours finit et que vous avez été fidèle et priant, maintenant Dieu envoie Simon de Cyrène. C'est celui qui vient achever la course pour vous. C'est celui qui vient porter votre charge. C'est celui qui vient vous décharger. C'est celui qui vient vous soulager. C'est celui qui vient vous introduire dans votre destinée prophétique. Ça, c'est Simon de Cyrène. Homme de Dieu, je vais encore vous poser cette question. Vous avez parlé de la foi. Vous avez cité Hébreux 11 et le verset 1. J'aimerais que vous faites un pont ou alors une liaison parce que nous parlons du caractère de Christ. Oui. Comment vivre ma foi en voulant être façonné par le caractère de Christ? Parce que vous aviez dit que la deuxième partie de la foi, c'est une démonstration de celle que l'on ne voit pas. Oui. Oui. Comment vivre ma foi? Comment vais-je ressembler à Jésus-Christ par la foi? Expliquez-nous un peu ça terre à terre.
déjà, Dieu ne transforme pas ce qui lui appartient. Non. Dieu transforme ce qui lui est acquis. Pour que Dieu transforme un païen, il faut d'abord qu'il gagne ce païen à Christ. Maintenant, il le transforme. Le jour où vous avez reçu Jésus-Christ, vous n'êtes pas encore transformé. Vous êtes une matière première brute. Vous avez encore toutes sortes de mauvais caractères, de mauvais comportements. Vous n'êtes pas. Maintenant, le Saint-Esprit vous prend et vous met au pied d'un homme, un Barnabas, qui a pour rôle de vous montrer ce que c'est que la foi. Vous enseignez sur la foi. Et après ça, l'Esprit de Dieu provoque des événements et des hommes pour provoquer et enfanter ce qu'on appelle les épreuves et les temps difficiles. Et après ça, il vous fait passer au niveau supérieur. Et vous devenez également notre concepteur, enfanteur et formateur de disciples. Elle a dit donc que cette transformation, c'est tout un processus. C'est un long processus à vie. Non, écoutez, il n'y a pas Dieu te transforme en 2 ans, c'est fini. Celui qui sort du cursus transformationnel de l'esprit, il n'y a pas 2 alternatives. Tu vas rétrograder. Je ne dis pas rétrograder dans le sens de la foi forcément, mais je dis également rétrograder dans ton attitude. Ça veut dire que tes anciens caractères reviendront. Et les gens vont commencer à remarquer que mais tu as changé, alors tu es redevenu comme avant, tu es devenu même pire. Mais sauf que quand tu changes, ça devient plus négatif qu'avant. Donc c'est le processus d'être transformé en image de Christ, c'est à vie. Voilà pourquoi Jésus va toujours te dire qu'il entrait, il ne fait rien de ce qu'il voit le Père faire. Cela sous-entend que non seulement il avait une intimité avec le Seigneur, mais il soupirait tous les jours à ressembler à Dieu. Dans sa toute divinité, Jésus voulait ressembler à Dieu. Voilà pourquoi plus loin il va dire, je ne fais rien de moi-même. C'est le Père qui le fait. Ça c'est une dimension de statut parfaite. Maintenant ce n'est plus toi, c'est Dieu qui le fait. Quand l'un des signes qui montre que Dieu a commencé un travail de transformation dans le cœur d'un croyant, c'est que dans les temps de crise, il ne se reconnaît plus. Son attitude change positivement. Il suffisait qu'on l'insulte, il insulte. Mais subitement, il ne sait pas. On l'insultait, il dit Dieu te bénit. Après, ça lui dit, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Moi? C'est moi? Oui, c'est toi. Tu as permis à Jésus d'entrer. Écoutez, s'il vous plaît, suivez. Il y a une différence entre ouvrir la porte à Jésus et le laisser entrer et souper. Je vais vous expliquer. Acte chapitre 3. Je vais vous montrer 2 à 3 dimensions. Beaucoup sont chrétiens parce qu'ils ont ouvert la porte. Wow. Mais beaucoup ne deviennent pas disciples parce qu'ils n'ont pas laissé Jésus souper. Acte 3. Verset 20. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Ça c'est l'union. C'est le mariage. Les gens ne sont pas changés et disent qu'ils ont confessé Jésus parce qu'ils ont ouvert la porte de leur cœur. Mais en ce qui concerne ta transformation, laisse-le entrer et souper avec toi. Souper avec toi, ça veut dire maintenant, tu le laisses faire le travail. Aucune transformation est douce. Demandez au cacao, quel qu'il l'état de l'étape du cacao, il devient chocolat. Ça fait mal. Si tu te dis comment son corps fait mal, tu peux ressentir. Demandez à une maman qui est sur le point de donner naissance combien elle ressent les douleurs de l'enfantement. C'est la même chose lorsque Jésus te transforme, ça fait mal. Certains pleurent. Oui, pleurent. Parce que c'est ta formation. Lorsque vous allez prendre, et les militaires qui me suivent ne peuvent pas contester ce que je dis. Lorsque vous allez prendre le cas des hommes en tenue. Je me rappelle une de mes filles ici m'a dit, Daddy, c'est dur, c'est très dur là-bas. D'autres pleurent, d'autres disent j'abandonne, on dit qu'ici on n'abandonne pas, tu continues. C'est la même chose. Et ce n'est pas possible par nos forces, jamais. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève et dit maintenant je veux changer et dit
Maintenant, c'est pas mes forces que je change, c'est par la force de l'esprit qu'on change. C'est le Saint-Esprit. Tout ce qu'il a besoin, c'est qu'on lui donne notre volonté, qu'on soupire et qu'on prie Dieu. Je me rappelle une fois, je priais à Dieu, Seigneur, brise-moi, détruis l'orgueil, brise-moi, détruis l'orgueil. Vous savez, c'est des sujets de prière qui deviennent de plus en plus rares au milieu des chrétiens. Surtout les hommes de Dieu ne veulent pas être humbles. Non, ce genre de sujet, c'est seulement envoyer le feu, chasser les démons. Non, non. En réalité, quand Christ est assez façonné en toi, les démons te fuient. Il y a ceux qui chassent les démons, mais il y a ceux dont les démons, quand ils les voient, ils fuient. C'est différent. C'est les bébés spirituels qui en chassent. Mais quand tu atteins la statue parfaite de Christ, les esprits te voient, ils fuient. C'est vrai. Parce qu'on voit Christ révélé et manifeste. Aucune notion d'impression de Satan. Satan est homme. Aucun homme de Dieu n'a la moitié de l'onction du diable. Il est violemment et sauvagement homme. Mais la chose à laquelle Satan est obligé de fléchir les genoux, c'est quand il voit Christ en un disciple. Là, il fléchit les genoux. Parce qu'il ne te voit plus. Parce que devenir comme Christ, façonné à son image, ça veut dire que tu dois atteindre le niveau où on ne te voit plus. On voit Christ. Oui, mais homme de Dieu, cela m'amène également à vous poser une autre question. Parce qu'il a été remarqué que dans cette génération, les chrétiens ne manifestent pas en fait le caractère de Christ. Donc je ne sais pas si la faute revient au pasteur en charge de ses brebis. J'aime cette question. Ou aux fidèles. J'aime cette question. Donc si vous pouvez encore nous éclaircir là-dessus. Ok. La faute est partagée. D'une part, c'est les pasteurs. D'autre part, c'est les chrétiens. Les pasteurs, parce que les pasteurs finissent par donner ce que le monde aime, pas ce que Christ aime. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour que nous fassions ce qui plaise aux hommes, mais ce qui lui plaît à lui. J'ai eu au cours du petit nombre de temps que j'ai passé dans le ministère tellement de problèmes avec des gens dans l'église et qui ont même quitté l'église parce qu'ils me donnaient les miettes, ils voulaient me contrôler. Mais j'ai dit non, personne d'entre vous ne m'a embauché, c'est Christ qui m'a embauché et je fais comme lui dit. Un est allé jusqu'à me dire prêche comme ça, ne prêche plus comme ça. J'ai dit que moi je ne fais pas ça et on s'est gâté. Un autre a donné trois quoi, bref, il y en a plein comme ça. Maintenant vous allez voir un homme de Dieu qui n'a pas suffisamment, ou un frère ne sait pas suffisamment à donner, à mettre sa confiance au Seigneur. Pression de loyer, pression des factures, gérer madame les enfants. Maintenant les chrétiens lui disent, celui qui donne beaucoup d'argent dit ok, fais comme ça. Quand il commence de le faire, Christ s'arrête et il avance sur son. Christ n'est plus là. Maintenant, vous voyez un chrétien, ce n'est pas aux chrétiens de nous dire quel repas on doit leur donner. Vous avez été maman, vous êtes maman. Vos enfants, quand ils sont nés, en pleurant 1 mois, il a dit que non, je ne veux plus le lait, maintenant moi c'est la phosphatine. Pourquoi? Ils ne connaissent pas ce qui est bon pour eux. Vous êtes leur père. C'est à nous, hommes de Dieu, d'imposer le repas que Dieu demande qu'on donne au peuple. Et non nous laisser manipuler par... Si quelqu'un quitte ton église parce qu'il donne, chasse-le en acclamant. Dieu enverra quelqu'un de plus riche. Amen. Je le dis par expérience, c'est ce que Dieu a fait dans ce ministère. Amen. Ceux qui croyaient, parce que les gens quand ils quittent les églises, leur souhait c'était brebis, c'est que ça tombe derrière eux. Ils étaient sûrs qu'ils étaient le sommet. Derrière eux, Dieu envoyait des gens. Si je parle des montagnes ici, vous n'allez pas croire. Donc c'est dans les deux sens. Mais je veux m'adresser à un chrétien qui souhaite et soupire ressembler à Jésus. S'il te plaît, cherche à le ressembler plus. Cherche à le connaître plus. Arrête de marcher d'homme de Dieu à homme de Dieu. Ça ne produira aucune et n'enfantera rien de bon. Laisse Dieu te montrer le Père chez qui tu dois être soumis. Tu te soumets à cet homme de Dieu. Quant aux hommes de Dieu, prêche Christ. Ne prêche plus les trucs pour te faire de l'argent. Prêche Christ. Bon, c'est ce que je pense et c'est ce que j'avais à dire. Ok. Merci beaucoup, homme de Dieu.
Et merci, chers internautes, chers web spectateurs, de nous avoir écoutés. N'est-ce pas? Nous sommes arrivés au terme de notre émission 45 minutes avec Jésus-Christ. 45 minutes, ce n'est pas 45 jours. Alors, la suite, n'est-ce pas, nous sommes invités à bien vouloir rester connectés à cette tranche d'antenne, à cette émission qui a lieu tous les lundis à partir de 17h. Alors, nous avons parlé sur le caractère de Christ et nous avons compris, ou alors nous avons commencé à comprendre, parce que ce n'est pas une fin, c'est juste un commencement, que le caractère de Christ, n'est-ce pas, est ce. Alors, merci chers internautes, chers web spectateurs de nous avoir écoutés. N'est-ce pas, nous sommes arrivés au terme de cette émission 45 minutes avec Jésus-Christ, qui n'est pas 45 jours. Et nous précisons que ce n'est que le commencement d'une vie chrétienne, parce que le caractère de Christ est la base même du christianisme. Le christianisme qui n'est pas une religion. Le christianisme a été mal compris et mal enseigné. Donc cette émission a pour objectif de transformer les vies à l'image du caractère de Christ. Nous avons parlé du caractère de Christ qui est la base de la vie chrétienne. Alors le caractère de Christ qui n'est pas le don spirituel. Cela a été mal enseigné et mal compris de beaucoup de chrétiens, mal enseigné aussi des hommes de Dieu. L'homme de Dieu nous a dit ici que les responsabilités sont partagées. Alors bien vouloir rester connecté à cette émission. L'homme de Dieu a dit quelque chose, une citation que j'ai ici enregistrée dans mon bloc-notes. Quand vous ne bâtissez pas Christ dans la vie des croyants, vous avez des clients. Ça s'adresse aux hommes de Dieu, n'est-ce pas, qui sont des bergers, qui représentent Christ, qui sont censés représenter Dieu dans la vie des croyants. Je reprends, quand vous ne bâtissez pas Christ dans la vie des croyants, vous avez des clients. Alors nous vous disons encore merci. La page personnelle de l'homme de Dieu, c'est évangéliste Takam Thierry, pour tous ceux qui veulent contacter directement l'homme de Dieu. Et la page de notre ministère, c'est Heroes of God Church. Vous allez trouver toutes nos vidéos, les vidéos des enseignements, les vidéos des cultes, des prédications du mercredi et de nos soirées de délivrance et de guérison le vendredi. Rapidement, n'est-ce pas, je vais rappeler ici le nom de la dénomination qui est Heroes of God Church, et le slogan c'est bâtir les chrétiens à l'image de Christ. Et nos programmes, n'est-ce pas, le mardi nous avons suivi spirituel de 16h30 à 20h, le mercredi nous avons enseignement de 16h à 19h, le vendredi nous avons soirée PPDG Parole Prophétie, délivrance guérison de 16h à 20h, et le dimanche notamment nous avons deux cultes. Le premier culte c'est de 6h30 à 8h50 et le deuxième culte c'est de 9h10 à midi. Alors nous vous attendons, n'est-ce pas, bien vouloir envoyer vos questions, vos sujets de prière, voir vos contributions financières. Pourquoi pas, Dieu peut également passer de vous pour bénir ce ministère. Ok, merci bien. À nous revoir lundi prochain à partir de 17h précise, 17h00 pour une autre tranche d'enseignement. Alors nous vous souhaitons, n'est-ce pas, la bienvenue encore une fois de plus sur la Heroes Channel. Merci beaucoup. Nous étions sur le plateau avec la sœur Aïssatou Julienne, à qui nous passons bonsoir. Bonsoir téléspectateurs. Homme de Dieu, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous spectateurs.